bienvenue dans votre guidance spéciale Saint-Valentin, hein, énergie d'amour ici. Donc c'est une guidance express, parce que ça devrait pas être très long, 10-15 minutes je pense. Donc on va aller voir justement un petit peu les énergies sentimentales pour vous actuelles déjà, état d'esprit, énergie actuelle, ce qui vient à vous, et un petit peu l'évolution de votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple ou célibataire ou autre, là c'est général. Donc je rappelle justement que c'est une guidance générale, que vous ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent en vous, que les messages qui vous semblent vous être destinés. Voilà, comprenez ce que je veux dire, c'est important. Si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Voilà, allez, on attaque avec votre état d'esprit actuel. Cœur fidèle. Wow, c'est joli. Bon, pour ceux qui sont en couple, peut-être que voilà, vous êtes peut-être avec la bonne personne. Vous êtes peut-être confiant avec cette personne, si c'est un début de relation. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être envie justement de vraiment créer un lien avec une personne en particulier, ou simplement voilà, envie de créer un lien euh, bienveillant, plein d'amour, fidélité, euh, avec voilà, dans votre vie sentimentale, hein, recherchez votre autre, quoi. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, c'est ça, connexion des chakras. Donc on a vraiment pour vous une envie de se connecter à quelqu'un, d'être en harmonie, en forte connexion avec quelqu'un, hein, voilà, un lien très fort, en recherche d'un lien très fort pour les célibataires, et pour les couples, d'être peut-être déjà dans cette énergie-là, ou d'avoir envie de renforcer encore plus ce lien qui vous lie. Donc qu'est-ce qui vient à vous? Alors, il y a deux cartes qui sont tombées, hein, j'en voulais qu'une de celui-là pour ce qui vient à vous. Le féminin sacré, les synchronicités. Donc là, ce qui vient à vous, c'est de vous reconnecter à votre féminin. Pour moi, ça parle comme ça. Attendez, je vais recouvrir sur répétition de schéma. Le soleil. Alors, ce qui vient à vous, c'est que par rapport à quelque chose peut-être qui se répète dans votre vie sentimentale, qui revient souvent, que vous avez peut-être remarqué ou pas, en tout cas, vous allez avoir des signes peut-être par rapport à ça. Je pense que bon, avec le soleil derrière, on nous parle d'une joie, d'un épanouissement, de bonheur. Donc justement, par rapport à ça, par rapport à des choses qui se répétaient, il va y avoir une libération. Voilà, un changement pour moi. En plus, là, on a le soleil. Ici, on a le soleil aussi. Et ça va tourner, en fait. Ça va changer pour moi, hein, je le vois comme ça. Peut-être voilà, le fait de devoir se rééquilibrer à son féminin, se reconnecter à son féminin, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Bon, après, ça peut être de différentes manières, hein. Mais aussi de retrouver un équilibre entre votre masculin et votre féminin. Simplement, mais là, on vous parle du féminin, c'est le féminin qui ressort, hein. Donc, c'est vraiment le fait de se reconnecter à son féminin, à son intuition, à ses émotions. Vous allez recevoir des signes avec la synchronicité, donc ça va vous aider. Pour moi, vous serez aidé à vous reconnecter à votre féminin pour éviter des répétitions dans votre vie sentimentale et retrouver un bonheur, une joie. Au niveau de l'évolution, qu'est-ce qu'on a? On a le karma, la nostalgie, l'absence. Ok, donc les répétitions de schéma avec le karma, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on vous renvoie, qui se répète, on essaye de vous faire comprendre pour que vous vous guérissiez de quelque chose, pour que vous compreniez, hein, qu'il y ait une certaine compréhension par rapport à ces répétitions, à ce karma. Peut-être c'est en lien avec le passé, avec la nostalgie, une situation du passé où vous avez eu un manque, où il y a eu
Vous verrez comment ça vous parle ici, mais avec le karma, la nostalgie, l'absence. Pour moi, ces répétitions de schémas sont en lien avec une situation de manque dans le passé, peut-être. Et donc là, dans votre vie sentimentale, peut-être que vous pouvez ressentir voilà, des choses qui se répètent. Et pour moi, c'est le karma là, qui vous renvoie à chaque fois pour que vous compreniez quelque chose. Ah ben, on va voir comment ça va évoluer. Alors, on a le roi de coupe, on a le 10 de pentacle. Bon, c'est très positif hein, là. On a le roi de coupe, le 10 de pentacle et le cavalier de pentacle. Donc on voit que vous allez clairement maîtriser vos émotions, vous reconnecter à vos émotions, être totalement maître de vos émotions, quoi. Hein. Voilà, le roi de coupe, c'est ça. Hein. Pour retrouver justement avec ce 10 de pentacle une harmonie, alors peut-être dans une famille, si vous avez une famille, parce que le 10 de pentacle, ça représente la famille, l'harmonie, la sécurité. Voilà, c'est un bel alignement, une belle harmonie au sein de votre vie sentimentale. Et le fait de continuer à avancer avec ce cavalier de pentacle, on est beaucoup dans la sécurité. Ici, pas là, là on est dans les émotions, mais là dans plus côté matériel, côté terre, les deniers, les pentacles, que là on est plus dans l'eau, hein, les émotions. Là on est plus dans le matériel, donc le fait de retrouver une harmonie et de continuer à avancer dans votre vie sentimentale. Alors c'est pas une avancée rapide, ça va pas se faire vite, mais ça va se faire, c'est la carte de avancer doucement mais sûrement quoi. Voilà, il avance, il revient pas en arrière en fait, hein, il avance et voilà, c'est sécurisé et ça avance petit à petit pour retrouver le bonheur derrière, la joie. Hein. Mais je pense qu'avant ça, il y a des choses à régler du passé, un karma lié à un manque. J'ai pas plus d'informations là. Ça, c'est à vous de prendre le message et de l'interpréter pour vous. Mais ce qui va vous aider, voilà, c'est une reconnexion à votre féminin, à votre partie féminine. Ok, peut-être à vos émotions, à votre intuition, etc. Ce que vous allez arriver à faire, hein, puisque là c'est l'évolution, donc pour moi vous allez gérer ça tranquille. Enfin après c'est bien sûr si vous allez gérer ça, bien sûr si vous vous connectez bien à vos émotions, si vous gardez la maîtrise de vos émotions, si vous êtes à l'écoute de vos émotions, ainsi vous retrouverez une harmonie, tout ça bien sûr, il y a un travail à faire derrière, ça ne se fera pas tout seul bien évidemment. Et pour moi c'est ce que vous allez faire. On va voir on va prendre un message de l'oracle des amoureux, un message pour les Verseaux qui sont célibataires. On va prendre un message pour les Verseaux en couple. Et un message pour les Verseaux en situation compliquée, qui ne savent pas vraiment s'ils sont en couple ou pas, ou célibataires. Alors, pour les célibataires, on a cette carte-là, qui nous dit « Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours ». Donc voilà, pour vous les célibataires, vous êtes vraiment, voilà, on sent que vous recherchez vraiment une relation pure, une relation sincère, une relation où vous serez connectés. Voilà, bon, ça, comme je vous dis, ça va pas se faire rapidement, il y a des choses à régler avant, mais ça va se faire. Voilà, il y a des signes qui vont venir à vous, il y a des schémas qui vous sont répétés, voilà, il faut les régler, vous allez arriver à les régler, à retrouver une harmonie pour pouvoir peut-être voilà, trouver la personne qui vous convient au niveau sentimental. Pour les couples, ici, on nous dit « Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. » Bon, là, pour les couples, c'est ce que je viens de dire, en fait, c'est le fait pour moi, hein, de se
d'avoir la maîtrise de ses émotions, parce que les émotions sont naturelles, mais quand il y a trop d'émotions, on est débordé et on n'arrive plus à y voir clair. Donc là, c'est vraiment se recentrer et vraiment voilà, retrouver, se reconnecter à ses émotions en se débarrassant j'allais dire en se débarrassant de celles qui sont négatives. Non, en faisant le tri en fait. Voilà. Qu'est-ce que cette situation m'apporte? Ok, ces émotions-là sont négatives. Bon, ben, il faut que je règle. Voilà, faire un tri en fait dans ces émotions. Ça me parle comme ça. Bien se reconnecter à ses émotions et faire un tri pour savoir où aller en fait. Pour se réharmoniser, pour retrouver une harmonie, un alignement, quoi. Se retrouver bien dans sa vie sentimentale en couple, quoi. Ok, et pour les situations compliquées, on a cette carte qui nous dit « Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. » Alors pour vous, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mes amis, puisque vous ne considérez ni en célibataire ni en couple. Là, je pense que c'est en gros respecter en fait le libre arbitre de chacun, l'espace de chacun pour l'instant. Ne pas aller quémander de l'attention à l'autre. Voilà, laisser faire les choses. Prendre ce que l'autre a à vous donner, donner ce que vous souhaitez donner, voilà. Prendre ce que vous souhaitez, comment je peux dire? Prendre ce que l'autre a à vous offrir en fait, et pas réclamer plus, voilà. Juste accepter ce que vous offre l'autre, si bien sûr, si ça vous convient, il faut que ça vous convienne. Si ça vous convient pas, évidemment, il ne faut pas rester dans cette situation, mais voilà, peut-être éviter d'aller réclamer de l'attention que l'autre ne pourrait peut-être pas vous donner à ce moment-là, quoi. C'est peut-être un conseil ici. Vous voyez comment ça vous parle. On va prendre une carte de la voie des pierres, cristaux et chakras. Une carte d'une pierre qui pourrait peut-être vous... Alors pourquoi j'ai une pierre qui est retournée là? Enfin, j'ai une carte plutôt. J'ai vu une carte retournée. Elle est où? Bon, je sais pas. Ah oui, elle est là. Elle n'est pas bien placée. Voilà. Alors, on va aller voir pour vous. Ça peut être voilà, une pierre que vous pourriez porter peut-être pour vous aider dans cette situation. Un conseil, on va aller lire ce qu'elle nous dit. Elle est restée dans la main celle-là, donc ça doit être celle-ci. On a l'obsidienne œil céleste. Voilà, l'obsidienne œil céleste qui nous parle du chakra du troisième œil. Alignement, bon justement on en parlait, hein. Ici avec voilà, connexion des chakras, pour moi ça me parle d'un alignement aussi. Hein. Alignement, verticalité, les profondeurs de la Terre traversées par la lumière, compréhension de ce qu'est l'alignement énergétique, sobriété émotionnelle, enracinement de l'intuition. Donc c'est pour ceux qui désirent expérimenter et apprendre l'alignement bioénergétique, qui se dispersent dans les relations interpersonnelles, qui se sentent fragilisés par les autres en raison d'un déséquilibre entre le haut et le bas. Donc on a le chakra du troisième œil et le chakra racine qui sont reliés à cette pierre. Donc un alignement entre les deux en fait. Donc c'est peut-être ce qu'on vous conseille de faire pour les thérapeutes qui cherchent à maintenir leur alignement dans le cadre de leur pratique. Oui, pour les thérapeutes, c'est bien aussi d'être en équilibre avec ces deux chakras, hein, troisième œil et racine. Et là, c'est justement ce qu'on vous conseille de faire. Et ça va très bien avec le tirage que je viens de vous faire, ce que je viens de vous dire. Voilà mes amis Verseau. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à commenter aussi la vidéo ou à m'envoyer un mail. C'est toujours avec plaisir que je reçois vos messages. Voilà, je vous souhaite une excellente Saint-Valentin.
et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao.